sur l'article 50 et le Frexit. Bon. Je pense, premièrement, qu'effectivement, ce terme de Frexit n'est pas adapté, juste dans la terminologie, hein, je parle que de terminologie, je ne parle pas de mise en œuvre de l'article 50, ou pas, mais du Frexit. Parce qu'effectivement, ça donne le sentiment d'un repli nationaliste, qu'on va s'isoler. C'est comme ça, attendez. C'est comme ça qu'il... Attendez. Je vous parle en termes de stratégie. Voilà, c'est qu'en fait, l'opinion publique, il faut bien comprendre que ça fait des années, qu'effectivement, on nous met dans le TINA. Il n'y a pas d'alternative possible. Et si vous sortez des traités européens et de l'Union européenne, c'est le chaos. Voilà ce qui est dit, et on fait peur aux gens avec ça. Et en fait, du coup, le Frexit, pur et simple, aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain que ça emporte une majorité dans l'opinion publique. Donc, c'est pour ça que je proposais, fédérons-nous sur une chose, la sortie des traités européens. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Sortir des traités, ça veut rien dire. Attendez, ça veut rien dire. Après, je réponds, je continue à répondre. Je vous demande juste d'essayer. Déjà, voilà, ça c'est un terme de stratégie de communication. D'accord ? Ensuite, on va parler du fond. Je suis désolé, mais c'est extraordinaire. Il y a des avocats dans la salle ? Facile, c'est Ah bah, facile. Il faudra savoir quel est son avis. Mais je suis le seul qui a priori, donc là, est un professionnel du droit. Je vais vous dire, moi, j'en ai rien à foutre de l'article 50. La question, c'est pas du droit pour sortir des traités européens. C'est juste pas le sujet, l'article 50. Je vous dis pas de le mettre en œuvre ou pas en œuvre, mais en fait, les questions elles dépassent très largement la question de l'application juridique des traités. On les conteste, les traités. Pourquoi forcément les respecter? La logique, on va être d'accord, c'est que je partage tout à fait l'argument de ceux qui sont pour le Frexit et qui nous disent on ne peut pas changer les traités puisqu'il y a 27 pays membres et on n'obtiendra donc jamais l'unanimité. On est tout à fait d'accord. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où vous mettez le pied dans la porte pour sortir des traités, le sujet, il n'est pas juridique, il est économique, il est commercial. Il y a la question de la réponse des marchés financiers. Comment faut-il réagir? Comment on fait pour assurer la transition avec la monnaie? Parce que si on n'a pas assuré la transition pour pouvoir émettre de l'argent auprès de la Banque centrale, ils vont nous menacer en tout cas, et peut-être même nous augmenter nos taux d'intérêt. Donc il faut s'y préparer. Ensuite, on va avoir effectivement l'Allemagne qui va réagir. Alors il y a un argument, celui-là à mon avis il ne tient pas. On nous dit ouais, la Commission européenne, si vous désobéissez, va vous infliger des amendes. Ce à quoi je réponds, oui, très bien, et qui va nous les obliger à les payer. C'est Jacques Chirac qui disait un jour avec un désaccord vis-à-vis de l'Union européenne, ils vont quand même pas nous envoyer les chars. Ah non, ils n'en ont pas. A priori, voilà. Parce qu'en dernier ressort, il y a la question du rapport de force, tout simplement, qui se pose. Et moi, je ne prétends pas avoir toutes les solutions. Et donc, j'essaye juste d'ouvrir le débat au maximum et d'essayer de se poser les bonnes questions. Il y a une théorie d'Emmanuel Todd. Alors, je vais quand même la donner, même si elle me déplaît. Alors, vous voyez, pour vous dire à quel point je suis ouvert. Sa théorie est la suivante, c'est de dire que nous sommes sous la domination allemande. Ça, dans le cadre des traités, ça, a priori, le diagnostic est assez partagé. Bon. Et il nous dit la chose suivante, pour se sortir de cette domination, il va peut-être falloir s'appuyer sur Washington. Alors moi, vous avez compris pourquoi elle me déplaît. Moi, je suis pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN, pour retrouver notre indépendance au niveau géopolitique, parce que je pense que on n'a jamais été aussi fiers des Français sur le plan géopolitique qu'en 2003, quand nous, on s'est opposé au Conseil de sécurité à la guerre en Irak. Donc moi, je suis pour cette voie-là, l'indépendance, la troisième. Donc je suis très clair. Maintenant, la question que soulève Todd avec cette théorie-là, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est qu'en fait, il pose la question des rapports de force qui vont jouer au niveau économique et de la monnaie. Et donc, il ne faut pas balayer d'un revers de la main ces questions-là qui sont tout à fait essentielles. Donc, il y a vraiment, il faut essayer de s'ouvrir l'esprit parce qu'on le voit, article 50, parce que l'un des arguments, c'est de dire ouais, mais si on désobéit, nos partenaires ne vont pas être contents, alors que si on met en œuvre l'article 50, on est dans les traités, et donc ils vont être très gentils avec nous, ils vont nous caresser dans le sens du poil, ils vont nous offrir des bonbons, etc. Bon, il est évident que ça ne va pas se passer comme ça, et le Brexit en est la meilleure preuve.
Alors certes, au Brexit, il y a cette problématique de ce que Theresa May était contre le Brexit et c'est elle qui est chargée de le mettre en œuvre, mais on voit bien quand même que la Commission européenne fait tout pour empêcher le Brexit, pour les soumettre à un accord qui est totalement déséquilibré. Donc je dis simplement que la question de la sortie des traités dépasse la simple question de l'article 50. Et ensuite, je rejoins Ludivine, c'est qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on va désobéir au traité, poser des ultimatums, en disant, nous, de toute façon, on va sortir. C'est clair, on ne peut pas rester dans ces règles-là. L'idée, dans cette logique de rapport de force, ça va essayer de se trouver des alliés. Alors, les États-Unis, ça ne me plaît pas trop. Essayons peut-être l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, enfin, il y a peut-être quelques pays qui vont vouloir s'allier avec nous. Et donc, en fait, à partir du moment où on met le pied dans la porte, les plaques tectoniques vont commencer à bouger. On va redéfinir les alliances. Il faut accepter qu'on rentre dans une zone d'incertitude. C'est clair. Mais ça n'empêche qu'il faut être clair, il faut sortir de ce traité. Ça c'est une absolue évidence. Mais il faut arrêter, là, avec cette sémantique de si on ne met pas en œuvre l'article 50, ça veut dire que vous ne voulez pas sortir des traités. Non. Il y a des questions qui se posent bien au-delà de l'article 50, et notamment l'idée d'essayer de gagner le rapport de force en créant des alliances avec d'autres États. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire.